Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors, au menu aujourd'hui, bien sûr, les 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo, c'était le 7 janvier 2015. Laurent. Oui, 12 personnes tuées le mercredi 7 janvier 2015 vers 11h30 par des terroristes, les frères Kouachi. Nous n'oublierons jamais Frédéric Boisseau, chargé de la maintenance du bâtiment. Nous n'oublierons jamais les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignos, Wolinski qui n'avaient que pour arme pour se défendre leur crayon face à la barbarie islamiste. Nous n'oublierons jamais la psychanalyste Elsa Kayat, l'économiste Bernard Maris, le correcteur Mustapha Orad. Nous n'oublierons jamais le policier Franck Brinsolaro qui assurait la protection de Charb, le policier Ahmed Merabet et Michel Renaud. Vous voulez nous faire entendre ce matin sur Europe 1, Laurent, la voix de ceux qui ont perdu la vie ce 7 janvier 2015. Oui, 10 ans après, que reste-t-il de l'esprit Charlie? La menace terroriste n'a jamais été aussi présente en France, a déclaré le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. 9 attentats terroristes islamistes déjoués l'an dernier sur notre sol. 10 ans après, que reste-t-il de l'esprit Charlie? Eh bien, il reste les dessins de ceux qui ont perdu la vie. Les terroristes ne pourront jamais les supprimer. Ils n'ont pas tué les voix que l'on peut toujours entendre aujourd'hui. Je voulais vraiment que vous puissiez entendre de nouveau la voix de Cabu. Il était à Europe 1 en avril 2012. Il répondait à la question de l'autocensure. Il y a de l'autocensure peut-être, mais on peut toujours se moquer des politiques et des religieux. Alors c'est ça qui a changé peut-être en 20 ans, c'est qu'il y a eu les intégrismes de toutes les religions se manifestent de plus en plus et nous empêchent de faire des caricatures. Après la publication des caricatures de Mahomet dans le journal en 2006, la rédaction de Charlie Hebdo a reçu des menaces de mort. Cabu en avait reçu, il en parlait en 2012, toujours sur Europe 1. Au moment du procès des caricatures danoises, vous savez, qu'on a publié, j'étais protégé par la police. Ça vous fait rire, mais c'est pas Ça drôle. fait rire, oui. Ça a duré 3 semaines seulement. Mais actuellement, je peux vous dire que Rhys, Charb et Luz sont toujours protégés par 2 policiers chacun. Il y a toujours des menaces de mort. Et Pour un maintenant de dessin, qui vous vous rendez compte? Et malgré ces menaces, Cabu continuait de défendre la liberté d'expression coûte que coûte. C'est notre boulot quand même de maintenir une charge contre toutes les idéologies, parce qu'on prend ces religions comme des idéologies. On doit pouvoir critiquer toutes les idéologies. Donc on continue à le faire évidemment, mais on va pas se prendre pour des héros non plus. On essaie de faire rire d'abord. Et hier dans l'émission, nous posions cette question avec Pascal. Peut-on rire de tout? Il y a 12 ans, Cabu y répondait. Pourra-t-on encore rire de tout? Oui, mais je pense qu'en France, on peut encore rire de tout. Il faut maintenir ce niveau d'esprit critique. 10 ans après, que reste-t-il de l'esprit Charlie? Il nous reste la voix de Charb. Malgré lui aussi les menaces de mort, la protection policière, il continuait son combat pour la liberté d'expression. Écoutez-le en 2012, toujours au micro d'Europe 1. On peut pas caricaturer Mahomet en France. Si, évidemment qu'on peut caricaturer Mahomet. On peut caricaturer tout le monde en France. Moi, je vis sous la loi française et je ne vis pas sous la loi coranique. Le seul sujet qui pose problème, visiblement, c'est quand on parle de l'islam radical. On n'a pas le droit de rigoler des intégristes musulmans. Voilà. Bon, c'est une nouvelle règle qu'il va falloir s'inscrire, mais enfin, on la respectera pas. L'ancien directeur de Charlie Philival en parle dans le podcast Europe 1 au cœur de l'actu. Une étude des numéros avait été faite lors du procès des caricatures. La religion catholique était caricaturée, critiquée à 92%. L'islam, 2%. Charb avait lancé un appel 3 ans avant sa mort, 3 ans avant d'être tué par les terroristes islamistes. C'était à Paris, toujours en 2012, lors de la remise du prix de la laïcité. Beaucoup trop de gens sont timides face à la laïcité. Beaucoup trop de gens oublient que sans la laïcité, on serait peut-être pas là à discuter tranquillement. Et j'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Donc, Laïcs, réveillez-vous, la liberté d'expression a été attaquée il y a 10 ans, le 7 janvier 2015. Aujourd'hui, la meilleure façon de la défendre, de rendre hommage à Charlie Hebdo, à toutes ces personnes tuées et de relayer leur message increvable. C'est ce qui est écrit en une de Charlie Hebdo aujourd'hui. L'envie de rire ne disparaîtra jamais. Selon un sondage IFOP, 76% des Français sont pour la liberté de caricaturer. On était à 58% en 2012. Nous sommes toujours Charlie. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1, Laurent Tessier. Merci. À tout à l'heure, Laurent. À tout à l'heure.